Alors, le but de cette démonstration est d'évoquer le fait qu'une base de données OpenOffice Base est une base de données embarquée HSQLDB qui est une base Java. Alors, pour montrer ça, on va prendre une base de données base, on va regarder son contenu. Donc, il y a une table qui est table hiérarchie qui contient des enregistrements. Voilà, avec une colonne ID, une colonne caption, une colonne parent ID. Donc ce sont ces enregistrements qu'on se propose de retrouver à travers un pilote JDBC de HSQLDB. Pour obtenir ça, on va quitter OpenOffice. On va faire une copie de notre base de données base.odb. En renommant son extension zip. Donc on obtient un zip. Si on regarde le contenu de ce zip, ce qui nous intéresse, c'est un répertoire qui se trouve à l'intérieur, qui s'appelle database, qui contient 4 fichiers, fichier backup, fichier data, fichier properties et fichier script. Ce sont ces 4 fichiers qui constituent la base de données HSQLDB. Alors, pour s'en convaincre, on va donc extraire ce zip. On va d'abord faire un répertoire temporaire. Voilà. Pour extraire ce zip, dedans, on va aller dans ce répertoire temporaire dans le fichier database et effectivement on a nos 4 fichiers. Et si on regarde un petit peu le fichier script, eh bien on voit qu'on a un script de DDL, enfin un script SQL pour fabriquer une base de données avec un schéma qui s'appelle public et puis la structure de nos tables, table simple, table data type et table hiérarchie. Donc on pourrait essayer, mais ça n'est pas suffisant, d'attaquer cette base de données. Donc la base de données, c'est un fichier de script, un fichier qui contient des données, un fichier qui contient des propriétés pour le moteur JDBC et un fichier de sauvegarde des données. Donc c'est ces 4 fichiers qui constituent notre base HSQLDB. On ne peut pas l'attaquer telle quelle, cette base-là, pour s'y connecter. Il faut d'abord renommer ces 4 fichiers en les préfixant d'un nom quelconque, parce que c'est ce nom qui va servir d'identifiant pour le pilote JDBC. Donc ce qu'on va faire, on va les préfixer avec un nom. On peut prendre n'importe quoi. C'est bien yo-yo. Tiens, on va prendre yo-yo. Voilà. Donc on a préfixé nos 4 fichiers avec yo-yo. Et on peut à présent lancer un utilitaire qui se trouve dans le pilote JDBC d'HSQLDB, qui est un utilitaire graphique. Donc là, moi, le jar d'HSQLDB, la bibliothèque, elle est dans mon ClassPass, donc je peux le lancer directement. Cet utilitaire, il est dans le package utile et il s'appelle database base. Voilà. Manager, c'est un client Swing pour se connecter sur une base de données HSQLDB. Je vais le lancer en arrière-plan. Voilà, donc j'ai un petit utilitaire Swing. Je vais prendre un type de base de données standalone, c'est-à-dire une base de données fichier, et on me demande un chemin vers la base de données. C'est là que je peux dire
ma base de données se trouve à cet emplacement et elle s'appelle YoYo. Donc il était important de renommer les fichiers en les préfixant. Je m'y connecte à travers cet utilitaire Swing et j'ai bien un pilote HSQLDB JDBC Driver qui est chargé. Et je retrouve à travers ce client Swing les tables de ma base de données qui étaient dans mon fichier OpenOffice base. On voit que le schéma est public, ce qui est conforme au script qu'on avait regardé. Et je retrouve dans ma table hiérarchie par exemple les 3 colonnes que j'avais créées. Je peux même passer un ordre SQL pour vérifier ça. Alors le schéma, c'est pas obligatoire mais je vais le mettre. Hop, et je retrouve évidemment mes enregistrements qui étaient dans ma base de données OpenOffice base. Voilà, donc c'était pour montrer que une base de données OpenOffice base est en réalité un fichier zip, que ce fichier zip contient un répertoire database qui contient un répertoire, qui contient un dossier, un fichier, je vais y arriver, de sauvegarde des données, un fichier de données, un fichier de propriété pour le pilote HSQLDB et un fichier script pour permettre de créer le schéma de la base de données. Donc, une base de données OpenOffice base s'appuie effectivement sur le moteur HSQLDB. Si on regarde le fichier Properties, on va même voir quelle est la version du moteur. Bon, on peut voir d'autres options qui sont utilisées dans le moteur, mais on peut même voir quelle est la version du moteur qui est employée dans OpenOffice base.